Aujourd'hui je suis parti me promener en forêt et là je suis tombé sur une magnifique plantation de pins sylvestres. Ce sont des arbres que j'apprécie vraiment parce qu'ils ont des cimes assez orangées, rougeâtres, donc c'est vraiment splendide. C'est pas trop de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous parler de cette petite veste que je porte là. Ça fait 1 an que je la porte quotidiennement. Vous avez été pas mal à me demander le ressenti sur ce produit et j'apprécie vraiment ce modèle de veste, donc je vais vous en parler plus précisément et je vous propose pour cela qu'on se retrouve dans mon studio. Et salut la compagnie! Comme on le dit souvent, il n'y a pas de mauvais temps, mais il n'y a que des mauvais vêtements. Ainsi, il est super important de bien s'habiller quand on part sur le terrain. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma veste que j'utilise pour le bushcraft. Depuis 1 an, je suis sur le modèle Double Curl Loden de la marque allemande Petromax. Alors Loden, pourquoi? Parce que on est sur de la laine. Parce que la laine possède des qualités que vous ne retrouverez pas ailleurs. La laine est vraiment une des meilleures matières, en tout cas selon moi, pour la conception des vêtements. C'est pas pour rien que pendant des centaines d'années, l'homme s'est habillé spécifiquement avec de la laine. Premièrement, c'est un isolant thermique naturel très efficace. La laine protège aussi bien du chaud l'été que du froid l'hiver. C'est une fibre respirante qui va permettre de réguler le phénomène de sudation. Votre transpiration quoi. La laine aussi est une fibre hydrofuge. Autrement dit, c'est-à-dire qu'elle va préserver de l'eau. Ainsi, elle protège aussi bien de la pluie et des intempéries qu'une Gore-Tex, mais seulement la laine ne nécessite aucun entretien. En fait, même mouillée, la laine permet de maintenir un bon apport thermique. Ah, c'est simple, si on observe les moutons qui vivent toute l'année dehors sous les intempéries. Ils seront peut-être mouillés en surface, mais si on regarde un petit peu en profondeur, ils sont tout secs. La pluie ne passe pas à travers la laine. La laine, c'est aussi antibactérien, c'est-à-dire que ça va limiter le développement de vos bactéries dues notamment à la transpiration. Donc ça va être du tissu qui ne puera pas. Résultat, on a moins besoin de nettoyer le vêtement. Vous partez faire une course, vous transpirez bien dans votre vêtement, vous avez juste à le prendre, à le mettre dehors, à l'aérer au soleil par exemple, et au bout de quelques heures, cette odeur nauséabonde de transpiration aura disparu. Alors que sur du coton, du synthétique, vous allez vraiment devoir le laver, même parfois plusieurs fois, quand vous sentez assez fort, parce que l'odeur reste vraiment accrochée au tissu. Et puis comme si ce n'était pas fini, la laine ne craint pas le feu. Donc vous allez pouvoir bricoler le long du feu le soir, au chaud, ou alimenter votre feu, et sans vous inquiéter qu'il y ait une escarbille, une petite braise qui atterrisse sur votre tissu. La laine, vraiment, il n'y a aucun entretien à faire, et donc c'est super écologique. Bon, bien sûr, il y a toujours des points négatifs. Je trouve qu'il y en a peu quand même sur la laine, mais ce qu'on peut citer, c'est que la laine peut gratter dans certains cas. Ça peut être assez désagréable, donc il va falloir mettre une autre couche en dessous. Également, ce qu'on peut citer, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, alors pas avec cette veste, mais avec des pulls en laine que je porte, parce que vous avez vu que je porte souvent des pulls en laine, notamment mon pull en laine rouge. Vous êtes tout le temps en train de me dire « Oh, il est magnifique ton pull ». Ben voilà, c'est un pull en laine, et il s'avère que les pulls en laine, si on le lave avec une trop forte température, ils peuvent en fait rétrécir, donc ça faut faire attention. La laine ça vit, c'est vivant finalement, donc du coup ça rétrécit, ça s'agrandit, ça vit quoi. Bref, Petromax a conçu ma veste à 100% avec de la laine de mouton. La fabrication du Loden a lieu en Allemagne selon un procédé ancestral. On compte plusieurs étapes minutieuses de fabrication de ce tissu. La laine est d'abord filée, ensuite tissée, et elle est foulée. Foulée, c'est une sorte d'ébullition à haute pression de la laine qui va permettre de la rendre extrêmement solide et compressée. Et ainsi, ça donne au tissu des caractéristiques assez impressionnantes. C'est robuste, indéformable, résistant aux étincelles et étanche. C'est vrai qu'elle est très agréable à porter, et même avec un simple t-shirt en dessous. Moi, il m'est arrivé de la porter l'été, pourtant il faisait assez chaud. Et comme je vous le disais, ça régule très bien la température. L'hiver, pareil, c'est très chaud. Et moi ce que j'aime bien, c'est ces différentes poches qui sont réparties un petit peu sur toute la veste, comme ça un petit peu à la manière d'une soft shell. Ça nous permet de ranger un petit peu tout le matos. Et moi je sais que j'ai tout le temps un briquet, un petit peu de cordage, des mouchoirs dans la veste, une sorte de petit kit EDC, comme ça je sais qu'à chaque fois que je prends la veste, eh bien j'ai déjà un petit peu de matos à l'intérieur. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on retrouve 2 cordons de serrage en bas de la veste pour éviter le phénomène de soufflet. On est vraiment sur un vêtement exceptionnel et qui est totalement fait pour la pratique de l'outdoor, puisque comme je vous disais, la laine est antibactérien, donc c'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'eau à proximité pour laver vos affaires, etc. En trek notamment, quand vous partez plusieurs jours. Vous n'aurez plus besoin d'avoir toute cette eau, d'apporter du savon, etc. pour faire votre lessive tous les 2 jours. Ici, là, vous la mettez encore une fois à l'air et c'est tout.
Avec cette veste, je suis passé dans les ronces, dans les broussailles, et même si vous l'accrochez, c'est pas du tissu comme on a l'habitude, du tissu synthétique, etc. Là, c'est quelque chose vraiment qui est tressé, très résistant, très compact, et donc ça va limiter les accros, et ça va vous donner une veste très durable. Alors moi, je l'ai pris en vert, tout simplement, parce qu'en forêt, ça permet de rester discret, notamment quand on va faire de l'observation animalière, etc. Je sais qu'il y a pas mal de chasseurs qui le prennent de cette couleur. Elle existe en rouge, en marron ou en grise, si vous voulez... prendre une autre couleur, simplement. Je suis vraiment super satisfait par cette veste. Bon, c'est un sacré investissement. On est sur une veste à 300 €, mais c'est quelque chose de vraiment durable et que vous allez pouvoir garder toute votre vie. Donc parfois, il faut savoir craquer le portefeuille pour acheter quelque chose de durable et donc d'écologique, et pas simplement payer une veste 10 € et puis la changer tous les mois. Donc à la fin, on aura payé 300 € au bout de 3 ans, sauf que... on aura pollué toute la planète. Un défaut que je peux constater simplement sur cette veste, c'est que si on la ferme jusqu'en haut, on ne peut pas insérer la capuche, ça va être compliqué. Donc il faut à chaque fois rouvrir, placer la capuche et refermer la veste. Bon, sinon la capuche est bien réglable et protège même de la pluie avec cette petite avancée en casquette là, ça c'est plutôt sympa. Petromax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque allemande qui est spécialisée sur le matériel outdoor qui tourne autour du feu. Ils vendent aussi bien des popotes, que des poêles, que des vêtements, que des briquets pour allumer le feu, etc. C'est assez divers et c'est vraiment une bonne marque. Ils ont une très bonne philosophie. Moi je suis en contact avec une personne de la marque. Ouais, vraiment, moi je les félicite pour ce qu'ils font. Voilà, en tout cas je vous mettrai dans la description un petit lien menant à un site Petromax si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est de savoir quelle veste vous utilisez pour partir, que ce soit faire de la randonnée, du bivouac ou du bushcraft. Mettez ça en commentaire, c'est intéressant de partager tous le matériel que vous utilisez, comme ça permet de montrer à tout le monde ce qui est bien ou pas bien. Bon, je vais enlever la veste, même si la laine régule la température, il commence à faire un peu chaud à l'intérieur. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère vraiment que vous avez pu apprendre des choses sur la laine, une matière que j'aime vraiment, que j'apprécie, sur cette veste que je porte moi depuis 1 an et qui me suit partout. C'est pour ça que j'ai voulu vous partager un petit peu mon ressenti sur cette veste, sur ce produit. J'ai attendu pas mal avant de le faire et je suis sûr vraiment de ce que je pense sur cette veste. C'est une super veste. Voilà, sur ce... abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram au nom d'Alexis Bruce pour avoir toutes les coulisses de mes aventures, etc. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit. Ciao!